C'est un épisode très peu connu des historiens. À la belle époque, des ouvriers anarchistes, doutant de l'imminence d'une révolution sociale et prenant acte de l'échec du terrorisme dans lequel s'étaient lancés leurs aînés, se réfugièrent dans des communautés avec l'idée bien arrêtée d'y appliquer le communisme ici et maintenant. Qualifiées de milieux libres ou de colonies libertaires, ces expériences se multiplièrent un peu partout en France, à Méry-sur-Oise en 1898, à Vaux dans l'Aisne en 1902, à Aiglemont dans les Ardennes l'année suivante, à La Rise dans le Rhône en 1907 ou à Bascon dans l'Aisne en 1911. L'idée principale de ces colonies était de s'émanciper du salariat et de montrer que des individus regroupés librement sur une terre possédée en commun pouvaient produire ce qui leur était nécessaire à leur propre consommation. Ils éliminèrent donc tous les besoins artificiels créés par la société et pratiquèrent une économie cénobitique. Ils bannirent tabac, alcool et viande, cessèrent dans certaines colonies de cuire leurs aliments, allèrent dans d'autres jusqu'à retirer leurs pantalons. Échappés de l'Éden, c'est donc chevelus et nus qu'ils grignotaient de la salade un demi-siècle avant les hippies. Tout cela s'acheva bien sûr en échec. À l'âge de 18 ans, l'écrivain Albert Tserstevens, né en 1885 et mort en 1974, avait participé à l'un de ces phalanstères, expérience de laquelle il tira en 1919 un formidable roman, un apostolat, réédité il y a quelques années par les éditions Motif. Albert Tserstevens. Ce drôle de nom est aujourd'hui cruellement oublié et ne sonne plus qu'aux oreilles de certains admirateurs de Blaise Cendrars, dont il fut l'ami pendant 40 ans. Écrivain français d'origine provençale par sa mère, belge par son père, il est issu d'une grande famille bruxelloise. Les généalogistes d'Outre-Quiévrain nous informent que le fameux T' précédant son nom fut attribué par décision impériale vers le XVIIe siècle à 7 familles honorables de la capitale du Brabant en guise de distinction. Son oncle, le juge Théodore Tserstevens, tient une petite place dans notre histoire littéraire. C'est lui qui condamna Verlaine à 2 ans de prison après qu'il eut tiré un coup de revolver sur Rimbaud. Poète, romancier, essayiste, traducteur, Tser, ainsi que l'appelait Cendrars, était avant tout un bourlingueur, doublé d'un érudit. Autant à l'aise sur un cargo que dans l'impressionnante bibliothèque de son hôtel particulier du quai de Bourbon à Paris, où il résidait quand il ne courait pas le monde. D'une curiosité insatiable et toujours émerveillé, se fichant de la littérature et de la postérité, il a laissé une œuvre importante, près de 70 livres, et difficilement réductible à une étiquette, serait-ce celle d'écrivain voyageur sous laquelle on le range généralement. Il a certes écrit de nombreux récits de ses voyages en Espagne, en Italie, au Maroc, au Mexique, en Grèce ou aux Antilles, mais aussi des romans de flibuste ou d'aventure, une traduction du Prince de Machiavel, un livre de souvenirs sur Blaise Cendrars et donc un apostolat, ce récit satirique de son expérience collectiviste. Le roman débute à Montparnasse, dans un restaurant proposant une cuisine végétarienne, hygiénique et rationnelle. C'est là que se réunissent des jeunes idéalistes à barbe d'apôtre que domine Chapelle, propagandiste à la tête d'une petite feuille hebdomadaire, La Cité régénérée, qui préconise, je cite, « les moyens infaillibles pour supprimer la misère, le travail et les maladies vénériennes ». Profitant du désarroi existentiel d'un fils de famille, Pascal Marin, Chapelle va le subjuguer avec ses théories et le convaincre à la mort de son père d'utiliser son héritage pour acheter un terrain ou bâtir une colonie, la cité Kropotkin, où l'on vivrait selon les principes du communisme. Mais Chapelle devient très vite autoritaire. Il insiste pour que les femmes soient collectives, se proclame trésorier. Sans sel, la cuisine n'a pas de goût, et ceux qui veulent aller en acheter dans le commerce se disputent avec ceux pour qui cet acte serait une trahison. Affamé par le régime végétarien, le peintre Krablinx va manger du boudin en cachette. Les champs que personne ne sait travailler tombent en jachère. Bautroux finit par piquer la caisse et Lommel se pend. Bref, l'expérience est un désastre.
Pascal se réfugie alors à Londres où il devient un prédicateur illuminé, tentant de convertir les foules à son idéal tolstoïen avant de rentrer à Paris vendre sur les boulevards une brochure utopiste qu'il a rédigée. Mais petit à petit, il perd la foi et se met à brûler les idées généreuses qu'il avait adorées jadis, jusqu'à décider qu'il n'y a qu'une seule réalité qui compte, la jouissance immédiate et son facteur, l'argent. Il se promit d'appliquer toutes les énergies sans scrupule d'un aventurier moderne à s'amasser des biens terrestres, une opulence globale, car, pensait-il, la richesse ne peut être qu'une débauche, sans réserve, une royale prodigalité. Et le lecteur de comprendre que ce vieux prophète de Sir Stevens a décrit, 50 ans avant qu'il ne survienne, l'itinéraire des 68 arts qui, après avoir rêvé de changer le monde, s'y sont allègrement vautrés.